Allô tout le monde, bienvenue dans mon premier Q&A. Les questions que vous m'avez posées suite au concours. Je vais vous nommer le concours à la fin de ce Q&A-là. Je vais essayer de répondre de façon pas rapide, là, mais concis, ce qui n'est pas ma force. Sinon, je ferai ça en 2 temps. Mais en tout cas, je vais commencer avec ça. Donc, merci à ceux qui ont posé des questions. Honnêtement, vraiment contente, des belles questions. Donc, je commence par la première. Quel est mon âge? Donc, j'ai 29 ans. Mon travail, je suis éducatrice spécialisée dans les écoles primaires. Il y a quelqu'un qui demandait si j'étais encore dans la même école et même poste. Ça va être ma 3e année dans la même école, donc 3e année scolaire. Par contre, j'ai changé de poste. Là, je vais être TES seulement en classe. Je ne ferai plus de TES service de garde, mais j'ai pris un poste de remplacement comme éducatrice en service de garde le midi pour faire plus d'heures. Puis pour la suite, là, je ne sais pas encore quel élève je vais avoir, quelle classe je vais avoir aussi. Donc, c'est à définir le 23 août. Si je n'étais pas TES, qu'est-ce que je ferais? Honnêtement, j'en ai aucune idée. Moi, j'ai étudié en intervention en délinquance. J'ai fait un stage au Centre jeunesse de Québec avec des 16-17 ans gars et au pénitencier d'Orsainville. Fait que c'était ça mes intérêts, mais il me manque de caractère. Ben, j'ai un très gros caractère, mais il me manque de confiance. Il me manque quelque chose pour faire ce métier-là qui est quand même très difficile. Sinon, j'ai toujours aimé, mettons, j'aurais voulu être journaliste sportive. Tout ce qui est Hollywood, les paparazzis, j'aime bien ça, être chroniqueuse culturelle peut-être. N'importe quoi là-dedans, j'aurais vraiment aimé ça. Donc, je suis comme crochant en tout cas. Là, je suis dans la cour à mes parents, là, ça fait une petite différence comparément à mon appart. Si je veux des enfants, combien? J'ai toujours voulu des enfants. C'est une pression que je me mettais. Moi, normalement, à 29 ans, dans ma tête, j'avais déjà des enfants, un chum puis une maison. C'est pas de même que ça s'est passé finalement. Justement parce que je suis célibataire. Ça va faire 3 ans cet automne que je suis célibataire. Mais j'aimerais savoir des enfants. Moi, ça serait 2. Un nombre pair, 2 ou 4. Moi, un enfant tout seul, il y en a qui c'est ça, puis c'est correct, mais moi, je sais pas comment dire ça. Je trouve ça égoïste un peu d'avoir juste un enfant. Parce que l'enfant va être tout seul. Oui, il part des cousins, cousines, des voisins, des amis, mais honnêtement, moi, au moins, avoir un frère ou une soeur pour jouer avec elle, même maintenant avec ma soeur, on a une belle relation, je trouve ça important, c'est comme une amie. Ouais, c'est ça. Fait que moi, c'est 2 ou 4. C'est ça, ça va faire 3 ans que je suis célibataire. Par rapport au dating en 2022, moi, j'ai ça. Moi, les affaires de rencontres en ligne, j'ai déjà eu quelques dates là, sur Tinder ou Facebook, quoi. Ça me stresse tellement. J'aime pas ça pour vrai. Ça a donné que toutes les fréquentations que j'ai eues dans ma vie, puis les 2 vraies relations de couple que j'ai eues, c'était tout du monde, des gars que j'ai rencontrés en vrai, par rapport au travail, à l'école ou en ligne des amis. Mais c'est ça, j'ai déjà eu des dates en ligne, mais honnêtement, le stress que ça me crée, comment je m'habille, comment je me prépare, le stress en auto de me rendre jusque-là, de rencontrer la personne pour la première fois. Parce que, oh, fais-tu la bise, c'est juste bonjour. Je passe beaucoup trop. Ça me stresse énormément. Fait que, non, moi, croise-moi sur le bord de la rue, croise-moi au dépanneur pour vrai. Mais pas en ligne, ça me stresse. Non, c'est ça. Puis par rapport à ça, j'ai quelqu'un qui me demandait si j'aimais les hommes noirs. Ceux qui me connaissent de proche savent que oui. J'ai toujours eu un penchant pour les Afro-Américains, les gens bronzés, les métis, peu importe la culture, honnêtement, là. Mais j'ai daté 2 gars dans ma vie qui sont noirs, dont un ce printemps, qui est un ami, puis l'autre c'était une autre date, j'étais à Tinder. Oui, honnêtement, dans les films, depuis que je suis jeune, j'ai toujours aimé ceux qui étaient métis, ceux qui étaient foncés. Je sais pas, ça a un petit quelque chose de plus. En tout cas, moi j'aime bien ça. Fait que j'aime les blancs aussi, là, mais j'aime bien les noirs. Prendre un verre, comme j'ai dit tantôt, ça me stresse tellement. Quelqu'un que je connais pas aller prendre un verre. Tu sais, je suis capable, là, mais le stress que ça me crée, le avant, là, vous savez même pas à quel point. Fait que, mais le pendant, ça va bien. Je suis quelqu'un qui est de prime abord, les premières 2-3 minutes un peu gênée. Je vais sûrement être rouge tomate, la face rouge. Ce qui est le fun, les noirs, c'est que ça paraît pas. Moi, j'aimerais ça être plus foncé juste pour ça. Mais puis pendant la date, souvent, ça va tout le temps bien pour vrai. Là. Je suis sociable, je suis pas gênante. Ben peut-être là, en tout cas. Mais c'est ça, ça va bien, fait que c'est correct, mais oh, j'ai pas le goût de me stresser avec ça. Puis pour vrai, je suis bien célibataire. Tout ce qui manque, c'est l'affection et l'attention. Mais sinon, je suis bien célibataire, je fais ce que je veux quand je veux. Fait que c'est ça.
Une autre question, bonbons avec ou sans sucre? Moi, j'ai une dent sucrée, mais je tolère beaucoup moins le sucre qu'avant. J'en prends moins des grosses quantités, on dirait que ça tombe sur le cœur à un moment donné. Mais j'aime mieux les bonbons avec du sucre sur le dessus. Mais il y en a qui sont très bons sans, pareil, là, mais j'aime beaucoup ceux avec. Ma sauce à poutine préférée, sauce barbecue de Tiwi. Mais c'est ça, sauce barbecue. Sinon, mettons Ashton, la sauce piquante, des choses comme ça, j'adore ça. Pourquoi j'ai commencé YouTube? Honnêtement, bon, j'en parle souvent de elle, mais Chloé Dagenet, Claudage, j'ai déjà travaillé avec elle dans une autre école. Fait que quand elle a commencé sa chaîne YouTube, parce qu'on était déjà amis Instagram ou Facebook, quand elle a commencé sa chaîne YouTube, j'ai commencé à la regarder, à l'écouter. Puis je trouvais ça bien bon. Puis c'était pas mal la seule que j'écoutais. Je m'écoutais 2-3 par la suite. Puis là, à un moment donné, j'étais comme, ah, mais ça m'intéresserait, tu sais, pourquoi pas, puis tout. Fait que finalement, ça a été sur un coup de tête, là, ça va faire 1 an au mois de novembre qui s'en vient. Ça a été un coup de tête, ok, ça me tente, je pars une chaîne YouTube. Moi, je suis quelqu'un de très nostalgique dans la vie. Je suis genre à regarder des vieilles photos, c'est comme mes vlogs, pas 10 fois par mois, on s'entend, là, mais tu sais, une fois de temps en temps, je réécoute mes anciens vlogs. C'est pour ça que je prends beaucoup de photos, de vidéos dans la vie, ça me prend des souvenirs. Donc, j'aime bien ça. C'est pour ça que j'ai commencé YouTube, pour avoir des souvenirs. Puis en même temps, je suis quelqu'un. Justement, une question qui s'en vient par rapport à ça tantôt, là, mais. Ah, c'est vrai, es-tu là? Une question si j'aimais ça habiter tout seul. Je l'ai pas écrit en tout cas. Par rapport à ça, c'est justement, moi je suis toute seule en appartement. Puis je suis quelqu'un qui a besoin de parler, qui parle beaucoup dans la vie. Fait que autant que j'appelle ma mère souvent, puis des fois c'est des affaires pas tant intéressantes, mais j'ai besoin de m'exprimer. Fait qu'au moins YouTube, c'est ça, ça me permet de m'exprimer, qu'il y ait du monde qui m'écoute pas. C'est sûr que quand il y a du monde, c'est encore mieux. C'est comme là, je viens d'avoir le 115 abonnés. Je suis tellement contente pour elle, c'est malade. Moi, je capote. Donc c'est ça, YouTube, ça me permet de m'exprimer aussi, puis de verbaliser ce que j'ai à verbaliser. Donc j'aime bien ça pour ça. Est-ce que je vivrais uniquement des vlogs? Honnêtement, faut faire de l'argent pour ça. J'en fais pas du tout présentement. On commence à être monétisé à 1000 abonnés. Là, je suis à 115. Je suis pas sûre que je vais me rendre là. Peut-être. Si oui, tant mieux pour vrai. Mais je me pense pas me rendre là. Puis même si je me rends là, je serai pas assez payée pour ça. Puis je veux pas faire ça juste de ma vie, là. Les gens qui font des stories à longueur de journée, des collaborations avec des compagnies et tout. C'est pas ça que je veux. Honnêtement, oui, si j'en ai quelques-unes collaborations, c'est correct. Mais je veux pas faire que ça. C'est pas ça qui m'intéresse dans la vie. Justement, par rapport à ça, ma prochaine étape de mon vlog, ça serait d'atteindre 500 abonnés. Moi, juste 100, j'étais bien contente, mais là, je suis rendue à 115. 500, j'adorais ça. C'est sûr que le but, ça serait 1000 abonnés pour être monétisé. Mais, hein, on pense grand, mais je pense pas me rendre là. Pourquoi pas? Hein, on verra l'année prochaine. Sinon, dans un an, ben c'est ça, dans un an, peut-être c'est ça, avoir le 1000 abonnés, là, que j'aimerais bien ça. Collaboration, j'ai pas de compagnie en tant que telle. Oui, il y a beaucoup de produits que j'aime. S'ils peuvent m'approcher, j'aimerais bien ça. Puis des collaborations avec d'autres youtubeurs. Oui, j'aimerais ça filmer avec d'autres youtubeurs, des vidéos spéciales, par exemple, un moment donné. Mais c'est pas ce que je recherche. Puis, tu sais, j'en parle de certains dans mes vlogs. Ben, j'aime leurs vlogs. Puis il y en a 2 là-dedans que je connais dans la vraie vie, là, Camille Arton et Chloé Dagenet. Une que j'ai été au cégep avec et l'autre j'ai travaillé avec. Fait que ça, vu que je les connais déjà de base, j'aimerais ça, oui, peut-être les côtoyer ou autre, mais tu sais, je fais pas ça pour ça, là. C'est pas dans mes buts, là. Je veux pas, justement, la fille qui fait YouTube pour être amie avec du monde qui font YouTube, c'est pas ça, là. Vraiment pas. Me faire reconnaître, ben cet été, je me suis fait reconnaître pour la première fois au festival d'été par François. Salut François! Sinon, ben là, il y a quelqu'un dans les commentaires qui m'a écrit hier justement qui avait déjà croisé quelque part. J'ai pas demandé où. Faudrait que je te demande où tu m'as croisé. Elle a pas osé m'aborder. Ah, il y a beaucoup de motos ce temps. Elle a pas osé m'aborder, mais pour vrai, ça se peut que je vienne rouge si tu me dis que tu me connais par rapport à mes vlogs. Mais je vais être vraiment contente. Je suis quelqu'un qui est pas gênante. Je suis tout le temps sociable, gênée ou pas. Fait que si vous me croisez, dites-moi bonjour, venez me voir, il n'y a pas de problème. Moi, je vais être plus gênée que vous autres, je pense. Là. Fait que après ça, mais c'est ça, je l'ai pas écrit, c'est la question de Camille. Vivre en appartement tout seul, pour vrai, moi, ça me dérange pas. J'ai. Première fois, j'étais en appart, c'était en 2017 avec mon coloc Phil. Après ça, je suis partie seule en appartement à Charlebourg.
Après ça, j'étais en couple. J'étais 4 mois en appartement avec mon ex. Je suis retournée chez mes parents. Puis là, j'étais en appartement tout seul depuis officiellement le 1er mars 2020. C'était durant le temps du COVID, mais moi, ça n'a pas dérangé pour vrai. J'allais prendre des marches tout seul, je faisais du diamond, je lisais au parc, j'allais chez mes parents. Puis, tu sais, à part ma meilleure amie, tout le reste, ils n'ont pas d'enfants. Fait que, tu sais, je voyais mes amis de temps en temps. Puis, ma soeur aussi, je l'ai vue beaucoup durant le COVID avec son chum. Fait qu'être seule, non, j'aime ça pour vrai. Je fais ce que je veux quand je veux. Mon ménage, même si c'est pas à 100% fait, c'est pas grave. Ça dérange pas personne. Je suis dans un coin tranquille. Tous les services sont proches. J'écoute ma petite télé, mes émissions. Je fais mes affaires. Pour vrai, ça me dérange pas. Tout ce qui me manque dans la vie, c'est un chum. Puis des affaires prochainement. Parce que le 30 ans arrive dans pas long, s'il vous plaît. Avec ma ménopause arrive, j'aimerais ça. Ensuite, une question que j'ai beaucoup aimée, pour vrai, est-ce que j'ai toujours été aussi téméraire? J'ai aimé ça comme question. Depuis que je suis jeune, j'ai toujours aimé ça, les sensations fortes un petit peu. J'ai jamais eu peur des hauteurs, j'aimais ça sauter j'ai sauté du toit de ma maison, de mon chalet. Mon père était très téméraire quand il était jeune, fait que je pense que j'en retiens de lui là-dessus. Ma soeur aussi, c'est pas quelque chose qui dérange. Non, j'ai tout le temps aimé ça, là, plonger dans la piscine, même si c'était haut. Du arbre en arbre, j'ai fait du parachute, j'ai fait de la montgolfière, j'ai fait genre de, je sais plus comment on appelle ça, là, mais genre de parachute, mais derrière un bateau là, au Mexique. J'ai fait des cénotes, j'ai fait des tyroliennes extrêmes, j'ai fait de la descente à rappel, mais elle était pas grosse. Après ça, j'ai fait quoi? Là, il me reste le bungee à faire, ça fait longtemps que je pense, je vais faire du bungee. C'est les tatous, c'est niaiseux, mais c'est téméraire aussi parce que c'est une sorte de douleur. J'aime bien ça, c'est comme une drogue. Ensuite, quoi d'autre? Mais non, c'est ça, j'ai quand même beaucoup de choses, j'aime bien ça, là. Fait que j'aimerais ça faire de la plongée sous-marine, mais là, à cause de mes oreilles, pas pour ça que c'est accessible. En tout cas, je ferai de l'apnée à la place comme j'ai déjà fait. Puis c'est encore là de l'apnée. J'en ai fait au Mexique, puis moi, puis Mélo, on était comme, ah, on mettra pas de veste. Tu sais, c'est être téméraire, mais être conne aussi. Dans le sens qu'on était du monde qu'on connaissait pas au Mexique. On était vraiment loin de la rive. Il y a des vagues. Tu sais, j'avais pas de veste. C'est comme, ah, je sais nager, puis tout. C'est ça, c'est un côté téméraire. Parce que moi, j'ai ça nager avec une veste, ça nage pas bien. Même au lac, tu sais, je vais au lac au sable, là, on se pitch en plein milieu du lac, là. Je suis la seule, je suis comme, non, moi, j'en veux pas de veste. Pas de frites, donnez-moi en pas, je suis capable, tu sais. C'est un côté, c'est ça. Je suis Thomas, je suis téméraire. C'est un peu être innocente aussi, en tout cas. Mais là, moi, j'étais à jeun cette année. Parce qu'il y a 3 ans, je l'ai faite, pas de frites, rien, mais j'étais bien chaude. C'était peut-être pas la meilleure idée, mais on était 15 sur le bateau. S'il arrivait quelque chose, quelqu'un pouvait me sauver. Mais j'ai toujours été téméraire, c'est ça. Fait que le prochain but, ça fait longtemps, je pense, c'est du bungee. Donc, c'est ça. Prochain voyage, ben là, je pense repartir dans le temps des fêtes tout seul. Parce que là, justement, j'ai des amis qui aimeraient ça, mais tu sais, Mélo a des enfants, Phil ça vient de s'acheter un condo, Phil vient de s'acheter une maison. Les autres sont en appart, puis leurs vacances sont prises. Moi, c'est parce que j'ai 2 semaines de vacances dans le temps des fêtes et sont payées. Fait que c'est pas tout le monde, à part dans le milieu scolaire, là, j'ai pas personne dans mes amis qui peut se permettre ça. Donc, puis là, ça serait d'aller tout seul. Par contre, j'ai peur de trouver le temps long tout seul. Oui, je vais lire, je vais me faire bronzer, puis tu sais, je suis quand même sociable, fait que je vais croiser des Québécois quelque part. Mais en même temps, 7 jours tout seul, moi je te mets dans le sud, j'aime ça avoir quelques jours à l'hôtel pour me faire bronzer, mais j'aime ça faire aussi des excursions. Parce que sinon, le temps, il est long, je trouve. Puis il manque de challenge, il manque d'ambiance. Fait qu'en tout cas, on verra bien. Là, présentement, les billets sont beaucoup trop chers. Fait que je pense pas. En tout cas, j'aimerais ça vraiment partir, là, trouver quelque chose de pas trop cher. Je suis jamais allée à Cuba, j'aimerais ça aller à Cuba, malgré que là, à cause du COVID, je sais pas à quel point là, ils ont de la bouffe. Parce que ça a l'air qu'il y avait moins de bouffe là, qui se rendait. Déjà que c'est pas la meilleure qualité. En tout cas, on verra. Vivre dans un autre pays, honnêtement, j'ai pas de pays prédestiné, mais n'importe où qui fait plus chaud. Autant que j'aime pas les 30-35 avec l'humidité, il fait trop chaud. J'ai chaud facilement en dessous des reins, dans le dos puis tout. Mais le soleil, ça me fait tellement du bien moralement. Autant mon psoriasis, là, ma maladie de peau, quand il y a du soleil, moi, ça m'aide. Puis moralement, tu sais, je tombe pas en dépression l'hiver, là, mais oui, j'ai un down. Quand l'automne arrive, là, il fait noir, il fait moins chaud. Juste quand il y a une journée qui fait soleil, je me réveille le matin, il fait beau, ça me met de bonne humeur. Fait que n'importe quel pays qui fait chaud et beau, avec un bord de plage le plus possible,
Mais j'ai pas de pays défini. C'est sûr que, tu sais, dans la vie, j'aimerais ça aller en Australie, j'aimerais ça aller à Hawaï en voyage et tout. En Asie, en Europe aussi. Il y a partout qui fait chaud, qui fait beau. Fait que c'est ça, puis ben je vais vous montrer mon setup de diamond painting, mais que je revienne chez nous. Parce que quelqu'un qui voulait voir ça, mais je l'ai déjà montré dans mes vidéos un petit peu, là, mais je peux bien leur montrer, là. Mais là, il est tellement gros mon diamond que c'est ça, c'est pas le meilleur setup, là, mais bon. Fait que ça ressemble à ça, il me semble que j'ai fait ça vite, 15 minutes, je pensais pas. En tout cas, je vais me réécouter, voir si ça a de l'allure. Puis sur ça, ben merci de m'avoir écouté. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez toujours me les poser aussi pour que je puisse y répondre dans d'autres vidéos. Ça me fait toujours plaisir. Voici le temps du concours. Donc j'ai fait ça à la main encore. J'ai encore un nombre assez facile à faire à la main. Puis, je suis quand même très vintage, donc j'aime ça tout ce qui est papier et tout. Fait que je vais faire le tirage. Je ne triche pas. Tous les noms de tous ceux qui ont commenté sont dans le petit pot. Donc, si vous voulez, j'ai les yeux fermés, je veux juste pas que ça parte au vent, là. Donc, je pige un nom. J'ai un petit papier. Quel est le nom de la personne qui va gagner une carte cadeau de 10$ chez Starbucks, 15$ au Renaud-Bré et un gros sac de bonbons. Ah. Martine. Je sais pas c'est qui, Martine. Si tu es abonné sur Instagram à mon compte, écris-moi un message privé pour qu'on puisse se contacter pour envoyer le colis. Sinon, écris-moi en commentaire et on essaiera de s'arranger. Donc, merci à tous qui ont participé. C'est vraiment apprécié, très contente. Je vais sûrement refaire un autre, peut-être rendu à 250. Hein? Qui sait, ça on se rend là. Donc, merci à vous tous. On se revoit dans un prochain vidéo. Merci tout le monde. Bye!